Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. J'ai envie de commencer ces podcasts en vous parlant des synchronicités. Ces phénomènes absolument incroyables, complètement subis, foudroyants, qui sont imprévisibles et impossibles et qui pourtant ont un sens. La première fois que j'en ai entendu parler, ou plutôt lu, c'était dans le livre de James Hetfield, La prophétie des Andes. C'était il y a plus de 30 ans. Et j'avais lu ce livre comme un roman et je l'ai posé ensuite pendant une dizaine d'années en me souvenant seulement qu'il y avait un phénomène étrange qui était décrit, mais en ne sachant plus vraiment de quoi il s'agissait. Et puis j'avais été aussi, frappée par ce qu'il disait, que lorsque l'on s'éveille, sur le chemin de spiritualité, on commence à être inspiré, par la beauté. Et moi, j'avais remarqué que depuis quelques années, la beauté me touchait profondément. Donc ce livre est resté pendant 10 ans, dans un coin de ma bibliothèque et puis un jour, je me suis dit: «C'est quoi déjà cette histoire?» et je l'ai relu complètement différemment de la première fois. C'est souvent le cas avec les relectures et là, j'ai réalisé cet incroyable phénomène qu'est la synchronicité et j'ai réalisé que j'en avais vécu une ou 2, mais pas beaucoup encore. Mais qu'à chaque fois, ça m'avait laissé complètement scotché. Alors, dans les quelques, podcasts qui vont suivre, je vais vous raconter certaines de ces synchronicités. Il y en a eu, depuis des milliers, parce que au moment où l'on se sensibilise à la synchronicité, par un phénomène absolument magique, ils sont produits de plus en plus. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à observer, ces synchronicités, j'ai réalisé qu'elles avaient toujours un sens. Alors, je me suis intéressée finalement au concept même de la synchronicité qui a été décrit par Carl Gustav Jung, donc le grand psychanalyste, et par, Wolfgang Pauli, un physicien quantique. Les 2 ont travaillé et échangé pendant 20 ans sur ces phénomènes incompréhensibles et donc le, j'ai compris que les synchronicités étaient des systèmes, heu, qui ne peuvent pas s'expliquer par, des causes, mais par un sens. Donc les 2 inventeurs du concept de synchronicité, se sont mis d'accord. Elles sont acausales, elles sont inexplicables avec nos systèmes de compréhension mentale. Ça se passe dans un autre, univers, dans d'autres dimensions, mais quand elles se produisent, c'est toujours extraordinaire et elles ont un sens. Elles ont un sens pour celui à qui elles sont adressées. Donc cela différencie les synchronicités des coïncidences. Parce que parfois, il y a des coïncidences incroyables, c'est juste bluffant, mais en fait, ça change rien dans nos vies. Alors qu'avec, les synchronicités, il y a vraiment un sens qui va changer quelque chose dans notre compréhension de la vie ou même dans l'évolution de notre vie. Donc ça, c'est pour, les synchronicités. Alors il y a
j'ai découvert ensuite qu'il y a toutes sortes de synchronicités différentes, hein. Il y a les petits clins d'œil qui sont sympas, mais il y a aussi souvent les synchronicités, qui sont plutôt désagréables, plutôt bloquantes et j'ai compris que, finalement, elles avaient aussi des fonctions de guidage. Qui nous guide avec les synchronicités? C'était la grande question que je me suis posée pendant des années. J'ai fini par y répondre et aujourd'hui je vous le confirme. En fait, c'est notre âme. C'est notre âme qui elle, qui est immortelle, qui sait pourquoi elle s'incarne et qui a ce système à sa disposition pour nous guider. Je vous parlerai longuement de l'âme dans d'autres podcasts. Aujourd'hui, je vous donne juste cette information. Et quand j'ai commencé à écrire toutes les synchronicités pour comprendre, pour voir, si ça ouvrait des portes, si ça fermait des portes et j'ai compris qu'il y avait vraiment un langage synchronistique et que ce serait bien finalement de le suivre. Mais nous avons notre libre arbitre et nous avons la possibilité aussi de dire non. Donc c'est là où c'est intéressant parce que nous ne sommes donc pas déterminés par quelque chose qui est préécrit. Il y a des grandes lignes de notre vie qui sont, hem, prêtes là, comme un peu comme, un paysage et puis on va choisir si on veut passer plutôt à droite ou plutôt à gauche et c'est donc tout, le pouvoir de notre libre arbitre. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir, s'intéresser à la spiritualité qui va nous ouvrir, la compréhension au langage de l'âme et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai donc écrit toutes ces synchronicités, j'ai vu cette guidance, j'ai vu ce qui se passait quand on suit, les synchronicités et que tout devient fluide et que quand on va contre, ben, il y a tout qui commence à se bloquer. Donc j'ai compris que les synchronicités, en fait, sont un langage de notre âme qui nous aide à cheminer dans ce chemin de l'incarnation, voilà. Et puis, heu, plus le temps a passé, plus j'ai compris qu'il y avait aussi les synchronisations et que finalement c'est la même chose, sauf, dans la manière de se manifester. C'est-à-dire que la synchronicité, c'est quelque chose qui tombe du ciel. On l'a pas vu venir, ça fait tac et c'est là et c'est clair et ça nous crée carrément un effet surprise tellement c'est énorme, mais c'est de l'ordre de la milliseconde. Alors que la synchronisation, on pourrait dire que c'est l'autre côté de la médaille. C'est comme si on avait une médaille. D'un côté, on a une synchronicité, qui est un truc imprévisible qui tombe du ciel, on ne sait pas, d'où ça vient et c'est immédiat et on a une synchronisation, heu, qui est l'autre côté de la médaille, qui représente la même chose, simplement c'est un processus lent. Donc les 2 situations sont tout aussi incroyables, mais une est foudroyante et l'autre est lente. Donc ça vous permet de comprendre que tout n'est pas synchronicité, parce qu'elle est définie par, cet effet de de fulgurance, alors que la synchronisation, c'est un processus qui se met en place parfois des semaines, parfois des mois et parfois des années avant et qui, à un certain moment, arrive à cette, manifestation incroyable. Alors, j'ai mis des années à comprendre cette différence, donc maintenant je vous mets tout en même temps. Je voulais juste vous raconter un événement de synchronisation. C'était le jour de l'enterrement de mon père. Avec mon père, ça a toujours été assez compliqué la vie et puis, il y a eu, cette cérémonie de funérailles, où, je lui ai lu en fait une lettre pour, qu'on puisse bien, avoir fait la paix, lui et moi, dans ce moment de funérailles. C'était important, qu'on se quitte,
dans cette belle énergie et quand je suis rentrée, je me suis installée sur, mon ma terrasse, et je me suis dit: «Voilà, ben, il y a un avant, il y a un après, maintenant, tu es orpheline de père, voilà, il va falloir vivre avec ça». Et il faisait très, très beau ce jour-là, c'était au printemps et j'étais pensive, assise tranquillement sur ma terrasse et à un certain moment, j'ai vu, au fond du jardin, des espèces de taches blanches qui ressemblaient à des grappes et donc je me suis dit: «Mais j'ai jamais vu ça, c'est quoi ce truc?» Et je me suis approchée et je me dis: «Mais on dirait du lilas blanc». Et je me suis approchée et effectivement, je me suis trouvée ce jour-là exactement devant, heu, un petit arbuste que je n'avais pas planté et qui, ce jour, expressément, avait fait ses 4 premières grappes de fleurs blanches. C'était extrêmement émouvant, j'ai eu la sensation que c'était comme un peu comme, la colombe de la paix. Et j'ai appelé mes enfants, j'ai dit: «Venez voir, regardez ce petit arbuste, il nous dit qu'on fait la paix avec le grand-père. Chaque année, quand il va refleurir, nous aurons une pensée pour lui». Et ça a été pour moi vraiment, un signe très fort que je n'ai jamais oublié. Ça s'est passé, il y a 25 ans en arrière, et c'est toujours là comme, un signe de la paix que nous avons fait ce jour-là. Et vous voyez, si on analyse ça, le moment où je l'ai vu, c'était évidemment immédiat, je l'avais pas vu avant, heu mais il a fleuri ce jour-là. Pourtant, pour pouvoir fleurir ce jour-là, il a fallu qu'il soit planté, qu'il se soit auto-planté, parce que je ne l'ai pas planté, plusieurs années avant et qu'il fallait que le jour J, il soit prêt. Donc ça, c'est vraiment un phénomène de synchronisation. Donc observez autant les synchronicités que les synchronisations. Voilà, je vous raconterai d'autres synchronicités dans les jours qui suivent. À bientôt! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.